Récemment, j'ai failli perdre 25 000 € lors d'un conflit avec le Finanzam de ma ville ou de ma région. C'était dans le cadre d'une acquisition ou alors après acquisition. Il était question de payer les impôts sur l'acquisition, ce qu'on appelle le Grunderwerbsteuer. Je vais te dire dans cette vidéo clairement ce que j'ai fait pour clarifier non seulement le conflit et surtout comment j'ai pu m'en sortir. Parce que c'est une situation qui arrive à beaucoup de personnes en Allemagne et moi ça m'arrive constamment. Depuis que j'ai atteint certains piliers sur le plan du patrimoine immobilier en Allemagne, j'ai toujours à voir avec des complications, alors des problèmes, des conflits, j'appelle ça comme ça, avec l'État, avec le Finanzamt et aussi avec les différents partenaires dans le cadre de l'investissement immobilier. Alors je vais te partager dans cette nouvelle vidéo des choses intéressantes et inédites qui vont te permettre d'être plus serein si jamais tu as des conflits avec le fisc ou simplement avec les autorités allemandes dans ta ville respective. Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide la diaspora dans des questions d'immigration, d'intégration, de business et d'investissement en Allemagne. Alors si toi également tu aimerais venir en Allemagne, je pense que tu es au bon endroit. À cet effet, tu dois simplement faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la cloche de notification pour ne plus rater les nombreuses vidéos qui apparaissent sur YouTube du lundi, le mercredi et le vendredi de 18 h et sur Facebook, ça apparaît plutôt le mardi, le jeudi et ensuite le samedi dès 18 h à de Berlin. Alors, il ne me reste plus qu'à te dire qu'on a lancé notre premier centre d'immigration au niveau de l'Afrique, au côté de Douala à Bonamoussadi, où les cours sont dispensés depuis le 2 mai. Et il y a la possibilité également de suivre les cours en ligne pour des personnes qui ne sont pas en Afrique ou alors qui ne résident pas encore dans leurs différents pays d'origine. Eux aimeraient simplement suivre des cours de niveau A1 jusqu'au C2 en ligne. On a la possibilité dorénavant, les amis. Si vous êtes intéressé par rapport à cela, vous pouvez nous écrire simplement à travers l'adresse email qui s'affiche en bas de l'écran. Et pour tout projet d'immigration, que ce soit dans le cadre de venir faire un stage en Allemagne, de venir travailler, de venir assister à une conférence. Tout ce qui va dans le cadre d'immigration légale, dorénavant, on vous accompagne dans ces différents chemins-là. Et pour ceux qui vivent déjà en Allemagne, vous savez, à côté, la formation en immobilier, on a lancé une nouvelle formation dans le cadre de l'investissement dans les marchés financiers en bourse, ETF. Et aussi, on va bientôt lancer notre formation dans le cadre de comment épargner. Ça veut dire que je vais simplement partager avec vous mes astuces et comment j'ai fait pour épargner plus de 200 000 € dans les dernières années. Mais on va en parler en détail dans une nouvelle vidéo. Alors, ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo est on ne peut plus importante. On parle d'un cas réel. Je ne vais pas citer nommément le Finanzamt avec lequel j'ai eu des soucis ou, si vous voulez, cette différence-là, parce que ce n'est pas le plus important. Je ne vais non plus pas vous donner le nom des personnes avec qui j'ai eu affaire, mais je vais vous donner le fond de la chose, parce que je sais que je suis déjà confronté à beaucoup de problèmes que j'ai pu résoudre. Je me suis dit, mais attends, Franklin, il faut peut-être partager avec la communauté, parce qu'il y a peut-être des personnes dans la communauté qui auraient pu avoir ce même problème et peut-être auraient agi différemment, par manque de connaissances, et auraient certainement perdu beaucoup d'argent sans le savoir. Donc, je vais te partager vraiment de façon étape par étape pour que tu comprennes bien ce que je vais te donner comme leçon dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai acheté un bien immobilier l'année passée, je pense que c'était en octobre. Voilà. Et ce bien immobilier coûtait 500 000. Disons que j'ai acheté après négociation à 500 000 €. Voilà. Donc voilà le prix auquel le bien immobilier a coûté. Quand vous achetez un bien immobilier en Allemagne, qu'importe la région dans laquelle vous vivez ou la ville dans laquelle vous vivez, il y a les éléments supplémentaires qui s'y ajoutent. Ça veut dire que le vendeur, lui, il voulait ces 500 000 €. Ensuite, vous, en tant qu'acheteur, vous dépensez de l'argent pour payer les impôts sur l'acquisition, ce qu'on appelle Grund. Je vais abréger, Erwerbsteuer. Et lui, il est calculé en pourcentage sur le prix d'achat. Donc, ça diffère d'État en État. Je suis dans le Baden-Württemberg. Ici, on paye 5% seulement du prix d'achat. Mais ça varie en réalité en Allemagne entre 3,5 à 6,5. Par exemple, si vous êtes dans le Bayern, vous payez seulement 3,5% du prix d'achat. Si vous êtes dans le Baden-Württemberg, 5%. Si vous êtes dans un État comme le NRW, vous payez 6,5%. Attention, ici, je ne fais pas allusion à l'état où vous vivez. C'est l'état dans lequel le bien immobilier s'y trouve, parce que vous allez payer dans le Finanzamt de l'état là. N'oubliez pas, le Grunderwerbsteuer, c'est quelque chose de communal, un impôt communal. J'avais déjà fait une vidéo où je disais par exemple comment les impôts sont structurés en Allemagne. Où est-ce que l'impôt sur le salariat, l'impôt sur le revenu est
taxé, où est-ce que ça va. L'impôt sur les détenteurs de véhicules, donc ce qu'on appelle le Kfz-Steuer, où ça va. J'avais expliqué ça clairement. Donc, le Grunderwerbsteuer, c'est un type d'imposition qui entre plutôt dans les caisses communales. Donc, si j'achète un bien immobilier à Berlin, les frais supplémentaires que je vais payer, notamment le Grunderwerbsteuer, ça va rester dans la commune de Berlin, ça ne va pas au niveau fédéral. Ok, je pense que c'est clair. Maintenant, à côté de ça, il y a le notaire. Donc, vous allez payer, j'écris en allemand simplement, notaire. Vous allez payer les frais de notaire qui peuvent aller jusqu'à 1,5% selon les notaires. Après, vous avez le cadastre, ce qu'on appelle le Grundbuchamt, qui est de 0,5% du prix d'achat. Alors, ici, vous recevez généralement 2 lettres. Donc, la première lettre que vous recevez, justement, c'est ce qu'on appelle le Eigentumsumschreibung, ou peut-être c'est la deuxième lettre, parce qu'on efface d'abord l'ancien nom de l'ancien propriétaire dans le titre foncier, et puis ça génère des coûts. On vous envoie ça par lettre. Et la deuxième lettre, c'est quand maintenant on fait ce qu'on appelle le Eintragung. On a retiré l'ancien propriétaire du cadastre. Maintenant, vous, on ajoute en tant que nouveau propriétaire dans le titre foncier. Les 2 lettres-là viennent avec des factures qui vont en gros autour de 0,5% du prix d'achat. Donc, ne soyez pas surpris de recevoir 2 lettres. Généralement, la première lettre arrive au début quand vous venez d'acheter et la dernière lettre quand vous devenez propriétaire, quand on écrit, ça prend un peu plus de temps, ça vient un peu plus tard. Voilà. Maintenant, si vous avez acheté un bien immobilier directement au vendeur, ça veut dire que Franklin vendait son bien immobilier en tant que personne physique, en tant que particulier, vous avez acheté directement chez Franklin. Et du coup, si c'est le cas, vous dépensez seulement ces frais-ci. Donc, si on est au bénéfice, ça fait 5, 6,5, 0,5, ça fait 7% seulement. Si on est dans le NRV, ça va faire 2% plus 6,5%, 8%. Si on est dans le Bayern, ça va faire simplement faire 5,5% seulement qu'on paie en frais supplémentaires. Vous voyez? Donc, vous voyez que selon l'état dans lequel on achète, on peut avoir des frais supplémentaires un peu moins ou un peu plus selon les différents pourcentages ici. Maintenant, il y a un autre point qui est important, c'est le makler, donc le courtier. Si vous avez acheté chez un courtier, en passant par un courtier, il y a le courtier également qui veut son argent. Avant, en Allemagne, ils prenaient carrément 5%, ces gens-ci. Maintenant, aujourd'hui, avec les taux d'intérêt qui sont élevés, ils sont généralement entre 3 à 4,5% qu'ils prennent tout au plus. Il y a des courtiers aussi qui prennent une partie chez vous, donc ils mettent 2,5 chez le vendeur et puis ils prennent 2,5 chez l'acheteur. Voilà. Donc voilà ce qui entre en jeu. Vous voyez que, en gros, vous pouvez vous retrouver selon où vous achetez. Vous pouvez vous retrouver, si on prend par exemple le cas du Baden-Württemberg et qu'on a vu un courtier qui prend 5%, on aura 5%, on aura plus 5% ici, ça fait déjà 10% et ça fait donc ici demi %, 1,5%, ça fait 12%. C'est pour ça que moi je vous conseille généralement que quand vous l'achetez un immobilier et que vous allez financer vous-même les frais supplémentaires, comptez au moins 12% de cette somme-là et mettez quelque part déjà parce que ce sera la somme maximale dans la plupart des cas. Si c'est moins, il n'y a pas de souci, vous gardez le reste. Voilà, revenons maintenant au vif du sujet. Vous avez compris comment ça fonctionne. Vous ne pouvez pas acheter un bien immobilier en Allemagne et devenir propriétaire sans verser ces montants-ci. Et le montant-ci est très important parce que ça va dans les caisses de Finanzamt. Et le Finanzamt, justement, qui est le fisc, si vous ne versez pas cet argent-ci, ils ne vont pas délivrer ce qu'on appelle le Unbedenklichkeitsbescheinigung. Je vais écrire ça ici pour que vous puissiez comprendre. Unbedenken. Voilà. Unbedenklich, en fait, il n'y a pas, si vous voulez, c'est une attestation. Bon, je n'ai pas ajouté Bescheinigung. Bescheinigung, c'est juste une attestation. Donc, avec ça, elle va délivrer ce document-ci chez le notaire. Le notaire va comprendre que, OK, le mec chez qui on a vendu le bien immobilier, il est clean, il a payé toutes ses factures. On peut donc, les différentes étapes, notamment, le notaire va maintenant contacter le Grundbuchamt pour dire, en fait, le mec a tout payé. On peut donc l'ajouter dans le titre foncier de la ville. Mais attention, ici, ça ne veut pas dire que vous allez attendre cette lettre-ci avant d'être en possession du bien immobilier. Pas du tout. Parce qu'en fait, vous devenez propriétaire. À partir du moment où vous avez déjà acheté, signé chez le notaire, et puis vous avez versé l'argent chez le vendeur. Dès que l'argent est versé chez le vendeur, allez récupérer les clés parce que son agent récupérer les clés, commencer à exploiter le bien. Parce que le reste de procédure peut parfois, selon les villes, peut varier entre 1 à parfois 4 mois, parfois même 5 mois, jusqu'à ce que vous deveniez vraiment officiellement écrit propriétaire dans le titre foncier. Voilà. Maintenant, ce pourquoi je voulais faire cette vidéo, on va arriver maintenant dessus, c'est l'élément-ci. Et retenez ceci, c'est cet élément-ci qui est très important dans cette vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Finanzamt? J'ai acheté ce bien immobilier à 500 000 €. Et je n'ai pas acheté seul. J'ai acheté avec mon partenaire. Donc, on était deux sur ce bien immobilier. Ça veut dire que 50% de ce bien immobilier m'appartient et 50% appartient à mon partenaire. Voilà. Comment ça fonctionne dans ce cas de figure, Franklin? Toujours est-il que nous avons reçu, chacun de nous, une lettre du Finanzamt qui statuait qu'écoutez, vous avez acheté un bien immobilier 500 000. Vous avez donc 5% à payer comme facture sur l'impôt sur l'acquisition. Donc, ça fait 25 000 € ici à verser dans les caisses de l'État. Donc, en tant que propriétaire, ou du moins propriétaire à moitié, je dois donc verser de mon côté 12 500 € et mon partenaire verse 12 500 €. Ça fait donc les 25 000.
Donc j'ai reçu la lettre qui a statué ça. On vous envoie une lettre, ce qu'on appelle le Kundenwebsteuerbescheid. Donc on vous dit, écoute, voilà comme vous allez payer. Chacun de vous reçoit cela. On vous donne une date fixe à laquelle l'argent doit entrer dans les caisses de l'État. Donc généralement, c'est peut-être parfois 2 semaines, 3 semaines, parfois 1 mois. Voilà, tout était OK. Maintenant, au jour J, j'ai fait mon virement, du moins, avec mon partenaire, c'est entendu, j'ai fait ce virement de 25 000 € et c'est arrivé dans les caisses. Après, dans quelques semaines, je reçois une lettre du fisc qui me dit, écoute, Franklin, vous devez verser 25 000 € plus 250 €. Et les 250 € ici, c'est le Manon-Gebühr. Manon. Donc, voilà. Quand j'ai reçu la lettre, je me suis dit, hey, peut-être je vais en virer l'argent. Et peut-être l'argent est arrivé en retard. C'est parce que je me suis dit, je suis allé vérifier mon code, mais j'ai viré l'argent quand même 3 jours avant la date échéante en fait. En réalité, ça devrait déjà arriver. Je me suis dit, peut-être c'est ça le problème. Après, il y a une façon de contacter. Aujourd'hui, les finances, au moins, au Baden-Württemberg, dans tous les États de l'Allemagne, vous contactez par email. Il y a un site là qui vous envoie, vous contactez, vous choisissez le finance auquel vous voulez écrire, vous écrivez. Donc ce que j'ai fait un texte, j'ai écrit avec les preuves de virement, et puis j'ai signalé que bon voilà, j'ai envoyé. Et puis maintenant, la dame m'a appelé. Elle me dit, non, 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 le problème n'est pas que vous n'avez pas versé l'argent. On a bien reçu vos 25 000 €, mais votre partenaire doit également verser 25 000 € et dire, hey, attention, il y a quelque chose qui ne passe pas. Comment ça? Ça veut dire qu'en fait, vous voulez nous dire que pour un bien immobilier acheté à 500 000 €, on va payer 50 000 € d'impôt sur l'acquisition. C'est pas possible. Parce qu'actuellement, le taux d'imposition sur bien immobilier acheté au Baden-Württemberg, c'est de 5%. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas plus de 25 000 € à payer pour cette taxe-ci. Elle m'a dit que, vraiment, c'est pas elle qui fixe le Bescheid, donc le document qui mentionne combien vous avez payé en termes d'imposition, c'est plutôt une autre centrale, donc un autre bureau dans la même enceinte qui gère cela. Donc ce que j'ai fait, c'est que elle m'a dit, écoute, voilà le numéro, vous pouvez appeler et puis vous gérez avec eux. Donc le problème s'est posé où? En fait, dans le Bescheid que la dame qui s'occupait de ça m'a envoyé, et à mon partenaire aussi, c'est qu'elle a mentionné que chacun de nous devait payer 25 000 €. C'était ça le rein. Chacun de nous devait payer 25 000 €, donc au total 50 000 €. Donc c'était comme ça dans les caisses de l'État. Et celle maintenant qui s'occupe de la caisse, juste la gestion de la caisse, a dit, écoute, pour telle personne ou pour tel bien immobilier, il y a encore 25 000 € qui manquent. 25 000 € sont en train de 25 000 € manquent encore. Donc ça veut dire que j'aurais dû, dès que j'ai reçu le Bescheid, j'aurais dû jamais me plaindre pour dire en fait qu'il y a erreur là-dessus. Mais moi, dans ma tête, c'était que bon voilà, c'était juste informatif, que bon voilà, pour ça, vous avez 25 000 € à payer et chaque partenaire a 12 000 € et demi à payer. C'est toujours comme ça parce que dans le titre foncier, on va mettre simplement Franklin pour ce bien immobilier à 250 000, son partenaire 250 000. Et également, même en cas de vente, si on vend, on sait que la moitié c'est pour moi, la moitié c'est pour mon partenaire. Alors, comment s'y prendre dans ces cas de figure? Il faut toujours aller par la voie écrite parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Il faut toujours aller par la voie écrite. Et même quand j'avais viré l'argent, j'avais encore écrit un texte pour accompagner cela. Parce qu'en cas de problème, vous pouvez donc prouver qu'écoutez, moi j'ai fait ce qui était à ma connaissance et je pense que je suis dans les normes. Donc il faut toujours privilégier la voie écrite dans ces cas de figure. Alors comment est-ce qu'on résout le problème? J'ai essayé d'appeler la centrale qui s'occupait des Bescheid, donc des documents, parce que c'est eux qui allaient modifier dans le système pour qu'on puisse donc corriger et retirer dans la caisse pour que je n'ai plus à reverser ces 25 000 encore de plus. Vous voyez que je vais de façon pédagogique pour que vous compreniez. Si je suis à ce niveau de discussion avec les autorités et en toute sérénité, sans avoir peur, c'est parce que j'ai pris beaucoup de temps pour me former dans la chose. Et c'est beaucoup d'argent, l'immobilier. N'allez pas de façon aléatoire. Parce qu'une mauvaise décision, vous achetez un bien immobilier de 600 000 € qui vaut en réalité 400 000, ça fait 200 000 € que vous deviez rembourser. Donc faites vraiment attention. Il faut aller de façon stratégique et vous faire accompagner. Nous avons les accompagnements pour cela, pour des personnes qui veulent se lancer et gagner l'argent avec l'immobilier en Allemagne. Vous pouvez nous contacter simplement à l'adresse email qui s'affiche là. On a des formations également pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc tout est structuré et c'est du vécu. Ce ne sont pas des choses tirées sur Internet, c'est du vécu et vous allez gagner de l'argent avec dès que vous allez commencer à appliquer ce qu'on vous apprend ou ce que je vous apprends dans la formation. Alors, pour terminer sur cette vidéo, c'est que comment est-ce que j'ai résolu le problème? J'ai appelé plusieurs fois pour qu'on modifie le Bescheid. Je n'ai pas eu de réponse, ils n'ont pas décroché. Mais après, avec la deuxième lettre que moi j'ai eu à écrire, ils m'ont appelé, les gens du Bescheid m'ont appelé, ils m'ont dit, écoute, vraiment, on s'excuse, il y avait une erreur dans le Bescheid, tout est OK, ne craignez rien, on va donc délivrer ce document de Unbedenklichkeitsbescheinigung au notaire pour que la procédure suisse en cours. Je tiens à rappeler ici que j'ai déjà payé toutes les autres dépenses là, notamment, il ne restait plus que ceci qu'il fallait que ce soit effectué. Et après, pour qu'on nous délivre ce Unbedenklichkeitsbescheinigung qui va directement chez le notaire, maintenant à son niveau, va envoyer une lettre au cadastre pour qu'on nous introduise dans le titre foncier de cette ville-là comme propriétaire, mon partenaire et moi. Je tiens à rappeler que ce bien immobilier, j'ai exploité depuis peut-être déjà 3 à 4 mois parce que j'ai pris les clés il y a de cela peut-être 4 mois. À partir du moment où le vendeur a occupé son argent, moi je suis allé
aller récupérer les clés. C'est normal, donc c'est comme ça. Donc voilà pour la petite vidéo pour vous éduquer sur la posture à prendre avec les autorités. J'ai pensé que c'était une bonne chose que j'ai voulu partager avec vous simplement là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Est-ce que vous avez déjà eu également à traverser des choses comme ça, des potentiels conflits avec l'État, avec le financement, mais comment est-ce que vous avez fait pour résoudre ces problèmes-là? Est-ce que vous étiez dans la panique quand c'est arrivé? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour résoudre ce genre de situation? Laissez-moi ça également en commentaire. Voilà tout pour la vidéo. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. C'était Franck là. Bien le bonjour. Bye bye.